La nuit du 25 au 26 septembre 2018, une Ariane 5 ECA s'élance de son pas de tir, emportant avec succès deux satellites, Horizon 3E et Azerspace 2 Intelsat 38, réunis en un seul satellite vers une orbite de transfert géostationnaire, réalisant ainsi son 100e vol. Malgré une fiabilité record, Ariane 5 prend de l'âge et éprouve de plus en plus de difficultés à rester compétitive face à ses concurrents. Et même son meilleur avantage, sa capacité à lancer deux gros satellites, commence à ne plus suffire. C'est à sa descendante, Ariane 6, que reviendra la tâche de défendre la place de l'Europe dans l'espace. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va prendre beaucoup plus que 5 minutes pour parler d'Ariane 6. Avant de commencer à parler d'Ariane 6, j'aimerais d'abord vous présenter le site de Clems Paper Model, lien en description, qui propose une superbe maquette en papier d'Ariane 6. J'aimerais également parler un peu d'Ariane 5, afin de mieux présenter le contexte de développement d'Ariane 6 ainsi que ses enjeux. Le développement du programme Ariane 5 a été lancé en 1987. Bien qu'il s'agisse d'un projet dirigé par l'ESA, sa réalisation est effectuée par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Seulement voilà, contrairement à Ariane 6, la capacité d'Ariane 5, 20 tonnes en orbite basse et 10 en orbite de transfert géostationnaire, dépend directement des besoins de l'époque pour la navette spatiale Hermès dont nous parlions dans l'épisode sur les navettes spatiales européennes. Or, le projet Hermès ayant été abandonné, Ariane 5 étant déjà bien avancé, le projet a été modifié pour devenir le lanceur connu aujourd'hui. Seulement voilà, entre un lanceur qui n'a pas tout à fait été conçu pour sa mission, l'essor des compagnies privées, les lanceurs chinois, indiens et surtout l'alourdissement des satellites qui vont vers l'orbite de transfert géostationnaire, Ariane 5 voit sa compétitivité diminuer. Par ailleurs, même si Ariane 5 peut placer 10 tonnes en orbite de transfert géostationnaire, celle-ci ne peut pas rallumer le moteur de son second étage, contrairement à la plupart de ses concurrents qui le font depuis des dizaines d'années dans certains cas. Le meilleur avantage d'Ariane 5 reste donc son ancienneté et sa fiabilité, qui lui permettent de rester dans la course à l'heure actuelle, là où les protons russes, par exemple, ont une moins bonne réputation, notamment due à cause de certains déboires, comme une panne de moteur de second étage en 2016 dans le cadre de la mission Intelsat 31. Les satellites sont arrivés sur la bonne orbite, mais il y a encore eu un autre incident en 2013 et un autre en 2014, provoquant cette fois la perte de la charge utile du lanceur Proton. Certes, Ariane 5 a également connu des déboires, comme le 25 janvier 2018, où une Ariane a placé sa charge sur une mauvaise orbite, corrigée par les satellites dont la durée de vue s'est vue diminuer à cause de la perte de carburant, erreur donc provoquée par une mauvaise programmation des paramètres de vol. Le 11 décembre 2002, le premier vol d'Ariane 5 ECA, la version actuelle d'Ariane 5, sera également un échec suite à une défaillance du moteur Vulcain 2. Ariane 5 a déjà volé 102 fois, dont 5 échecs en comptant le premier vol d'Ariane 5, dont l'échec est dû à l'utilisation de l'ordinateur de vol d'Ariane 4, mais là je vous recommande la vidéo d'AstronoGeek sur le sujet pour en apprendre plus. Si vous désirez en apprendre plus sur Ariane 5, Ariane 4, leur développement, leurs prédécesseurs, etc., je vous invite à aller voir les vidéos de Vincent de Stardust sur les fusées françaises. Cette parenthèse sur Ariane 5 étant maintenant terminée, passons à Ariane 6. Ariane 6 est développée par Ariane Group, co-entreprise créée par Airbus et Safran, le tout sous l'autorité de l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Et si vous vous dites que j'oublie Ariane Espace dans tout ça, c'est normal. Ariane Espace s'occupe principalement de la vente des lanceurs Ariane, Vega et plus récemment des Soyuz, et non tellement de leur développement. Le début de l'histoire d'Ariane 6 remonte au Salon du Bourget de 2009. Lorsque les premières études sur la suite du développement du programme d'Ariane sont annoncées. À cette époque, il y a un conflit entre deux opinions, entre le CNES et les différents pays membres. Soit développer une nouvelle version d'Ariane 5, Ariane 5ME, capable de mettre 11,2 tonnes en orbite de transfert géostationnaire, et aussi disposant d'un moteur de second étage réallumable, soit développer une nouvelle Ariane, Ariane 6.
Finalement, lors d'une conférence ministérielle de novembre 2012, censée voter le budget de l'ESA pour les 2 prochaines années, la décision est prise d'offrir une enveloppe de 157 millions d'euros pour le développement du nouveau lanceur, alors que les travaux pour Ariane 5 ME sont également lancés. Cependant, cette version d'Ariane 5 ne verra jamais le jour. Elle a été abandonnée en 2014 alors qu'elle devait effectuer son premier vol pour 2017 ou au plus tard 2019. Entre 2012 et 2014, une série d'études sera menée pour Ariane 6 et la décision sera prise entre autres de réutiliser le moteur cryogénique réallumable Vinci, initialement prévu pour Ariane 5 ME, mais également de baisser les tarifs de 40%, permettre de mettre entre 3 et 6,5 tonnes en orbite de transfert géostationnaire, 6,5 tonnes étant le poids maximum actuel pour les satellites vers l'orbite de transfert géostationnaire, que l'on va abréger à partir de maintenant GTO pour Geostationary Transfer Orbit. Bref, c'est entre début 2012 et décembre 2014 que les bases des caractéristiques d'Ariane 6 seront posées. Même si elles seront amenées à évoluer, la charge utile maximale passant de 6,5 à 11,5 tonnes vers l'orbite de transfert géostationnaire. Bien entendu, Ariane 6 restera capable de lancer 2 grands satellites simultanément, mais à moindre coût comparé à Ariane 5, d'où l'un de ses principaux avantages. Ariane 6 sera décliné en 2 versions. Ariane 62 et Ariane 64. Ariane 62 sera équipée de 2 boosters et Ariane 64 de 4 boosters. Booster dont le moteur a d'ailleurs été testé avec succès pour la seconde fois ce 29 janvier 2018. Moteur qui sera d'ailleurs un moteur commun avec le premier étage de la prochaine version du lanceur Vega, Vega C. Vega C, qui lancera d'ailleurs si le projet est validé la future navette automatisée Space Rider, dont le premier vol de qualification devrait avoir lieu en 2021. Pour en revenir aux 2 versions d'Ariane 6, elles seront capables de mettre 5 tonnes en orbite de transfert géostationnaire pour Ariane 62 et 11 tonnes pour Ariane 64. D'ailleurs, si tout se passe bien, Ariane 6 devrait effectuer son premier vol en juillet 2020. Date bien entendu susceptible d'être modifiée. À terme, Ariane Espace compte lancer une douzaine d'Ariane 6 par an, une fois que la période de transition de quelques années d'Ariane 5 vers Ariane 6 sera terminée. Côté pas de tir, celui-ci est actuellement en cours de construction au centre spatial guyanais de Kourou. Pour le plaisir des yeux, voici d'ailleurs une vidéo de l'installation de la table de lancement qui supportera le poids d'Ariane 6, 530 tonnes pour Ariane 62 et 860 pour Ariane 64, avant son décollage. À titre de comparaison, un Airbus A380 à vide, à savoir sans son carburant, ses passagers ou un éventuel fret, pèse 276,8 tonnes. En résumé, Ariane 6, bien qu'elle ait encore besoin de quelques contrats commerciaux supplémentaires pour un départ optimal, semble promise à un bel avenir, et vous pouvez être sûr que l'on suivra cette évolution avec intérêt, notamment à travers un nouveau format dont je parlerai plus prochainement. C'est tout pour cet épisode sur Ariane 6, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à fond. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain 5 minutes pour parler.